Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Nous sommes déjà arrivés à la dernière journée de la saison et oui, c'est le dernier débrief de cette fantastique QV 2022-2023 et nous avons le plaisir, comme la saison dernière, de venir conclure cette saison de débrief ici au stade Jean Danias de Dieppe. Le stade de Dieppe ce soir qui est le théâtre du rencontre final entre le FC Dieppe et l'AS Virois, futur champion, futur promu en National 2. Ce débrief sera à n'en pas douter exceptionnel. Il sera d'ailleurs séparé en 4 parties distinctes. Nous reviendrons tout de suite dans quelques instants sur la lutte pour le maintien qui a fait rage ce week-end entre Gonfreville et Saint-Lô d'un côté et Div Cabourg et la réserve de QRM de l'autre. Nous reviendrons évidemment sur la rencontre du soir ici à Jean Danias entre l'AS Virois et le FC Dieppe. Nous aurons un volet concernant la course à la montée en National 3 qui a fait rage dimanche en Régional 1. Et enfin, comme on vous l'a annoncé il y a maintenant quelques semaines, nous remettrons ici en direct de Dieppe les fameux trophées du National 3 par Foot Normand version 2022-2023. Prenez place. Un débrief exceptionnel, scénario final exceptionnel après les dénouements de la 25e et avant-dernière journée de la saison. Nous savions qu'il y aurait 2 hotspots ce week-end lors de la 26e journée de la saison. Je vous propose tout de suite de découvrir sans plus attendre le film de la dernière journée. D'un côté, Gonfreville contre Saint-Lô, de l'autre, le FC Div Cabourg face à la réserve de QRM. Si vous ne l'avez pas bien saisi, eu égard à l'ambiance à Jean Danias, ce sont les matchs Gonfreville, Saint-Lô et Div Cabourg QRM qui faisaient office de centre névralgique de notre dernière journée. Entre Div et Gonfreville et Saint-Lô, une seule équipe va avoir le bonheur de sortir en vie de cette dernière journée. Dans un stade Hortemat bouillant, le SUDC ne met qu'une petite minute à prendre les choses en main. Bien servi en retrait, l'immense Clément Lequec reprend victorieusement et place déjà son équipe sur la voie royale. Pour être sûr de se maintenir, le SUDC a surtout besoin que Saint-Lô ne gagne pas à Gonfreville. Après une bonne entame, les Sénomarins se font un peu peur sur cette tentative de Simon Delafosse. Pour le SMGO, dominateur face à Saint-Lô, la soirée prend une mauvaise tournure peu avant la pause. Sur cette action, l'arbitre n'a d'autre choix que de siffler pénalty en faveur de Div Cabourg. Si Div marque, il faudra forcément que QRM marque au moins 2 fois à son tour pour offrir une chance à l'ESMGO. À l'aise dans l'exercice du pénalty, Aurélien Tauris est cependant clinique à l'heure d'offrir un break d'avance à son équipe. Le SUDC est bien parti mais va bientôt être rattrapé par les règles très cruelles de cette soirée de clôture. Suite à ce coup franc à la 44e minute, en effet, les Saint-Lois tentent de réciter une combinaison. Le ballon finit dans les pieds de l'inusable Thomas Vovic qui marque en renard un but qui vaut de l'or. À ce moment de la soirée, Div plonge avec Gonfreville et Saint-Lô sort la tête de l'eau. En deuxième période, le suspense va se frayer un chemin sur nos 2 terrains normands lorsque la réserve Quevillaise obtient un penalty à la 72e minute. Alors qu'ils chassent toujours l'égalisation face à des Saint-Lois recroquevillés sur leur but, les joueurs de Gonfreville ont urgemment besoin de voir QRM marquer. Face à Maxime Verrier, Samy Elkiar a le geste juste pour relancer QRM. À 2-1 en faveur du SUDC, la fin de match est haletante mais les locaux tiendront leur succès jusqu'au bout. Vient alors le moment de la bascule, bien qu'officiellement condamné désormais, le SMGO croit égaliser à la 89e minute. Le SUDC qui a déjà fini son match apprend alors l'égalisation quasi directe et commence légitimement à célébrer. Cependant, alors qu'il faut absolument que Saint-Lô lâche sa victoire, l'égalisation va se voir invalidée pour une position de hors-jeu. Et Saint-Lô va finalement tenir son avance jusqu'au bout et signer une victoire 1-0 qui envoie cruellement en Régional 1 le SM Gonfreville et un SU Div Cabourg qui descend. À la différence de buts particulières, Saint-Lô se sauve. Complètement soulagé, surtout pour une première en N3, devant un match si important. On le remporter 1-0, il y a le clean sheet, il y a 2-3 arrêts. Il y a des sourires à la fin, on est tous heureux. Je suis monté exprès pour jouer le hors-jeu. Il n'y avait qu'un défenseur derrière moi. Il suit le hors-jeu, c'est normal. Et voilà, le président qui fait le bisou. Eh ben, merci en tout cas Hugo. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Ça aurait été difficile, ça aurait été compliqué, ça aurait été éprouvant pour les nerfs, mais à l'arrivée, le FC Saint-Lô-Manche s'en sort grâce à ce résultat final. Le FC Saint-Lô-Manche de Thibaut Deslandes qui évoluera bel et bien la saison prochaine, encore une fois, en National 3. À l'écart du stress lié à la dernière journée, il y avait malgré tout des matchs beaucoup moins pesants pour les nerfs. C'était le cas notamment de la rencontre entre le FC
Dieppe et la FFA qu'on vous fait vivre dans un instant en inside. On a suivi le coach. Le coach il nous emmène, il pensait qu'on allait faire un safari. Lui. Dernière au stade Jean Dasnias pour la 26e journée de la saison afin d'honorer comme il se doit Nicolas Burel qui se retire des terrains. Le FC Dieppe veut s'offrir un champion remanié. Cela commence fort avec cette reprise d'Adama Sidibé qui fait mouche d'entrée de jeu. Les Harans qui défendent aussi leur place sur le podium sont devant après moins de 3 minutes. Si vous cherchiez la signification de l'expression « finir en beauté », le Virois Dorian Charlier vous livre l'explication avec un geste dont il a le secret. À la 40e minute, Vire recolle avec style. Dommage pour le joueur, son but est hors concours pour le prix du plus beau but de la saison. Bien que privé de nombreux titulaires, l'AFV se trouve au fil de la rencontre et finit par être récompensé. On s'approche de la 68e minute lorsque l'ex-bayeuzin Junior Kouassi trompe à Koulibaly et s'en vient jeter un froid sur la fête dieppoise. Auteur d'une belle fin de saison, Rémi Chambard ne tarde toutefois pas à remettre de l'ordre dans la maison Sénomarine. C'est lui qui s'en vient tromper Louis Deschâteaux à la 71e minute. Dans sa zone technique, l'entraîneur Guillaume Gonel pousse ses joueurs, lesquels finissent d'ailleurs en supériorité numérique. Ça chauffe un peu là mais bon. Sur le tout dernier ballon du match, oublié plein axe, Michael Fati reprend alors victorieusement du droit et fait exploser Dasnias. Après une saison difficile pour les nerfs, Dieppe s'offre du baume au cœur en infligeant à Vire sa 3e défaite de la saison. À voir les réactions de joie pour ce match, sans véritable enjeu, on comprend que les Harans avaient besoin de se quitter sur une note positive et d'offrir à leur copain Nicolas Burel une sortie digne de ce nom. L'allégresse d'une fin de match renversante, la sportivité à l'égard du champion virois a alors repris le dessus, tout comme les célébrations envers un Nicolas Burel, honoré comme il se doit. Une belle fin de saison, en somme. Les gars, vous avez survolé le championnat. Félicitations les mecs. Bien joué les gars, survolé le championnat. Félicitations les mecs. Félicitations les gars, au prochain. On parle de ce qui s'est passé, monsieur Charlier, sur votre but. J'avais pas dit quelque chose? L'instinct, je vois le gardien avancer, je la mets directement. C'est chouette, c'est une belle sortie je pense. Ma première pensée elle est pour Nico Burel. Il fallait qu'il ait une sortie réussie, c'est chaud. J'ai suivi, puis instinctivement je reprends une touche et on offre la victoire à l'équipe et surtout à Nicolas Burel pour sa dernière. C'était important, on s'était dit de confirmer aussi de finir sur le podium et ça prouve qu'on a les qualités et qu'on n'a pas fait la saison qu'on devait faire. Mais je m'attendais pas à autant. Je sais pas si je mérite autant que ça, mais je remercie tout le monde, le club, le staff, mes coéquipiers aussi, les supporters, mes proches, ma famille, et bon, mon épouse forcément, qui est là au quotidien depuis toujours. Donc, merci à tout le monde. On termine sur une victoire, donc c'est super. Vous avez validé de toute façon votre podium. Oui, Finalement, c'est bien. C'était l'objectif aujourd'hui. On voulait bien finir pour notre coéquipier qui va à la retraite. Moi, j'ai commencé avec lui, je finis avec lui. Donc, je suis content pour lui. On est content de lui avoir donné cette victoire. On est content aussi de souffler aussi. C'est maintenant la fin de la saison. On a eu une saison très compliquée. Malgré tout, on s'est maintenu que la semaine dernière. Donc non, on est ravis de finir sur le podium. Une saison, on a démarré un peu, on était un petit peu en dedans. Après, personnellement, c'était une saison correcte. Collectivement, on est capable de mieux faire, mais on finit en beauté et c'est le principal. Ça a été une saison du coup éprouvante ou finalement Ça a été une saison éprouvante, ouais, ça a été une saison éprouvante mentalement déjà. On s'est battu quasiment toute la saison pour le maintien. Et ça, dans les têtes, c'est pas facile. Après, le principal, c'est qu'on soit maintenu et qu'on finisse en beauté là pour la dernière à Dasnia, c'est pour Bubu. On finit 3e, c'est assez anecdotique, mais on finit 3e, donc on prend un podium en National 3, on prend. Ça fait 2 saisons de suite d'ailleurs. 2 saisons de suite, ouais.
pensée pour les 5 présidents de club qui ce soir, malheureusement, vont descendre en Régional 1. C'est le football amateur qui se trouve effectivement transformé. Vous avez largement mérité ce petit coffret. Alors c'est pas sportif cette bouteille-là, c'est du champagne, mais c'est le symbole de notre pays et on vous l'adresse bien volontiers. Merci encore mille fois. Pour votre accueil, je vous touche beaucoup et on vous souhaite évidemment une très belle intersaison. On espère vous retrouver très vite en National 2. Merci encore une fois, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur. Vous êtes venu pour foutre le bordel aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'on va poser des questions comme ça? Oh non, non, je tente hein. Nicolas! Et avant de se quitter, je vous propose pêle-mêle un résumé des autres rencontres de cette 26e journée, des rencontres qui pour leur part ne concernaient absolument pas la lutte pour le maintien, tous leurs protagonistes étant d'ores et déjà sauvés avant cette dernière journée de la saison.
désormais la troisième et avant-dernière partie de ce débrief exceptionnel, le débrief final de la saison sur Foot Normand. Et ce que je vous propose, c'est de savoir et de découvrir qui, depuis le Régional 1, accompagnera la saison prochaine. L'AS Villers-Roule 14 est déjà promu en National 3. Ils étaient 3 sur la ligne de départ, le FC Flers, l'AS Trouville-Deauville et l'AS PTT Caen. Seules 2 formations ont réussi à valider leur ticket. Voici le film d'un dimanche après-midi mémorable. En scénario miroir à la course pour le maintien en N3, la course pour la montée va faire 2 heureux et un malheureux. Alors qu'ils n'ont pas leur destin en main, les joueurs de la SPTT sont les premiers à marquer la machine, à scorer Alex Quitté, mais les hommes de Laurent Dufour sont de bons rails face à Mondeville dès la 6e minute. S'ils veulent espérer monter en N3, les Canets doivent compter sur un faux pas de Flers ou de Trouville-Deauville. Après 15 minutes de jeu, les promus sont virtuellement Flers et les postiers Canets. Et puisqu'ils n'ont rien à perdre et tout à gagner, les Canets sont plus relâchés et marquent à nouveau après la demi-heure de jeu par Kevin Lecacheux, qui voit son ballon légèrement franchir la ligne. Pour son dernier match en carrière, le numéro 6 Canet inscrit un but d'importance cruciale. Tenus en échec par Écuerdreville-Henneville, les Trouvillots-Deauvillais sont désormais contraints de s'activer puisqu'ils doivent faire au moins aussi bien que la SPTT Caen pour être promus. De son côté, le leader flérien a pris son temps contre la réserve de l'US Alençon mais finit par marquer à son tour. Bien servi, Geoffrey Gosselin fait chavirer le stade du Hazé. Si le FC Flers s'impose, il sera automatiquement promu en National 3, quoi qu'il se passe ailleurs. Voilà pourquoi d'ailleurs le public chavire complètement lorsque quasiment sur le coup d'envoi, Valentin Aumont signe le but du break à quelques secondes de la pause. S'il reste une période entière à jouer, le bouillant public flérien a déjà compris que le dénouement allait être heureux. C'est avec une vraie pression sur les épaules que l'ASTD donne le coup d'envoi de la deuxième période. Et c'est le moment que choisit Flers pour marquer une 3e fois grâce à Valentin Aumont à la 48e minute. Alors que le National 3 est désormais en poche, l'excellent Hailey Diouf se joint à son tour à la fête pour le 4-0 en faveur de Flers. Et alors que le score n'avance pas sur les autres terrains, les Flériens inscrivent même un 5e but par Geoffrey Gosselin. En l'espace de 6 petites minutes, Flers s'est définitivement sorti de la lutte et laisse le dernier ticket se disputer entre la SPTT Caen et Trouville-Deauville. Un but, c'est ce qui manque à la STD pour remonter virtuellement dans l'ascenseur, mais à la 69e minute, le ciel tombe sur la tête des Calvadosiens. Tom Giguet ouvre la marque pour un FCEH qui aura joué le jeu jusqu'au bout. Et alors qu'un vent de révolte semble se lever dans les rangs de Trouville-Deauville, les joueurs d'Alexis Bertin à 10 contre 11 depuis la demi-heure de jeu se font brutalement contrer. Baptiste Lelong met quasiment fin aux espoirs des locaux en marquant le 2-0 en faveur des Manchois. Si la STD a finalement le mérite de recoller au score dans les secondes qui suivent grâce à l'opportuniste Hugo Suiris, il est désormais sans doute trop tard. À Flers, les supporters ont déjà envahi en nombre la pelouse. C'est fait, les hommes de Tony Rouillon ont gagné le derby 5-0 et remontent en N3 12 ans après. Dans les secondes qui suivent, la sentence tombe pour Trouville-Deauville qui s'incline 2-1 contre Écuerdreville-Henneville. La SPTT Caen qui attendait fébrilement des nouvelles relâche alors la pression. Si la désillusion est cruelle pour Richard Gillot et ses partenaires, la fête se révèle immense pour des Canets qui n'y croyaient plus, mais qui vont bel et bien retrouver le National 3 la saison prochaine. Elle était inespérée, il y a encore 24 heures. Je pense qu'aujourd'hui elle est peut-être encore plus belle par tout ce que ça engendre personnellement et collectivement. Elle est décuplée, donc ouais, c'est une grande satisfaction et une grande fierté. On est très heureux, très fiers de finir champion, de pouvoir ramener le club en National 3. Bon, voilà, pour tous ceux qui ont déjà vécu ça, c'est magnifique. Et on est très fiers de donner cette récompense aux bénévoles, aux joueurs qui ont beaucoup travaillé, mais vraiment je pense aux bénévoles du club depuis tant d'années, attendre cette remontée. Donc c'est une magnifique journée, on a vécu beaucoup d'émotions et on est aujourd'hui très heureux, très fiers d'enfin d'être un petit peu soulagé de cette longue saison, mais voilà, c'est une magnifique saison, on est très 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 heureux et on va prendre le temps de savourer pendant cet été. Parce que c'est une saison, c'est très long. Félicitations donc aux 2 équipes promues. Voici d'ailleurs pour vous la liste officielle des formations normandes qui évolueront la saison prochaine au 5e échelon national. Il y aura 12 clubs normands sur la ligne de départ en National 3 la saison prochaine. Félicitations aux promus, félicitations aussi aux équipes qui se sont maintenues.
Alors que la réserve du Stade Malherbe descend de National 2, l'AS Villers-Roulgat est promu de Régional 1, côté donc du FC Flair et de l'AS PTT Caen, comme vous venez de le voir. S'il reste à savoir désormais si d'éventuels repêchages sont possibles, nous guetterons la manière dont la Fédération française de football répartira nos formations. A noter que 3 clubs de la ville de Caen se retrouveront ensemble en N3 la saison prochaine, le Stade Malherbe, l'AS PTT et l'Avant-Garde. On enchaîne avec le bilan de cette 26e journée explosive. Un total record de 40 buts ont été inscrits ce week-end, évidemment le total le plus prolifique depuis le début de la saison. Mention spéciale à l'US Alençon qui a signé le carton de l'année contre l'AG Caen, porté par un Hakim El Hamdaoui en état de grâce, auteur d'un quintuplé. Au classement, le classement final vire tout en haut est accompagné par ses 2 dauphins, l'AG Caen et le FC Dieppe. Alors que Cherbourg fait un joli 4e, Alençon termine de justesse dans la première moitié de tableau. Le CMS Wassel pour la dernière saison de Romain Djoubri en partance termine finalement à 1 point de la zone rouge, alors que Saint-Lô s'en sort grâce à son succès à Heurtematte lors de la phase retour. Les 5 relégués se nomment Dives Cabourg, le SM Gonfreville, la réserve de l'US Avranches, le Grand Quevilly FC et Montgaillard. Pour être complet dans cette dernière journée, petit détour par le classement des buteurs. Hakim El Hamdaoui a failli signer la remontada du siècle, mais il laisse le soulier d'or finalement à Arthur Dallois, qui termine avec un joli total de 22 buts inscrits cette saison. Le quevillé Isaac Chipamba complète le podium. On vous offre d'ailleurs, en guise de conclusion, la liste complète des buteurs ayant inscrit au moins 7 buts cette saison dans le National 3 normand. Et on en arrive évidemment à ce que vous attendiez tous, la cérémonie de remise des trophées du National 3 2022-2023 par Foot Normand. Ce que je vous propose, magie du montage, c'est de nous retrouver tout de suite dans la salle Acadie du stade Jean Daniels. On va remettre les différents trophées qui sont juste à côté de moi. On n'aura pas l'occasion malheureusement ce soir de remettre des trophées en main propre à tous les lauréats, évidemment, vous vous en doutez. On aura quand même à remettre quelques-uns. On va commencer par le meilleur espoir. Je vais appeler avec moi le lauréat de la saison dernière, Emmanuel Latron, que vous connaissez bien ici à Dieppe. Emmanuel! Manu, tu vas avoir une mission, ça va être d'ouvrir cette enveloppe. Avant, je vais rappeler les nommés pour te succéder. Était nommé Kenny Mixture du Havre AC, Mohamed Koné du Havre AC, Kylian Corentin de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole et Zourab Sokromadze de l'AG Caen. Manu, c'est à toi de nous montrer le vainqueur donc, de cette catégorie. Bonsoir à tous. Donc le vainqueur du meilleur espoir, Zourab Sokromadze. Un jeton. Merci pour Zourab Sokromadze, vous vous en doutez, c'est un joueur de l'AG Caen, Zourab, une vraie révélation, donc l'espoir de cette saison, qui est aussi nommé pour être le meilleur milieu de terrain et le meilleur joueur de ce championnat. Zourab Sokromadze, à qui on a déjà remis son trophée, voici ce qu'il avait à nous dire. Tiens, Zourab, trophée du meilleur espoir. Merci. Tu l'as mérité. Merci, ça fait plaisir. Tout d'abord, comme je l'ai dit juste avant, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui étaient derrière moi cette année. Et franchement, j'ai travaillé dur pour mériter ce trophée. Déjà, c'est grâce à l'équipe, parce que franchement, cette année, on a eu un très bon collectif. Et ça montre notre position deuxième, on est maintenu depuis 2 mois, donc ça fait plaisir. Hein. J'ai travaillé, je me suis entraîné dur pour ça. En plus, cette année, j'étais arrivé plus comme un pari, disons, qu'autre chose. J'étais pas vraiment quelqu'un qui allait être titulaire et qui allait jouer cette année. Et ça fait plaisir d'avoir débuté tous les matchs, de les avoir tous joués, d'avoir été titulaire à tous les matchs et être régulier cette saison. Merci Manu. On va enchaîner avec tout de suite une nouvelle catégorie, l'élection du meilleur gardien. Alors pour remettre cette catégorie, je ne le vois pas d'ici, mais je vais avoir besoin de monsieur Boris Desjardins, directeur du Casino de Dieppe. Je vais rappeler qui étaient les nommés dans cette catégorie. Il y a un Virois dans cette catégorie, Louis Deschâteaux, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, il est là, quelque part. Un Diepois également, Issa Koulibaly. Je sais pas où il est, Issa. Ça, oui, il est par là. Un joueur du CMS Wassel, Axel Temperton, et Mohamed Koné, encore une fois, le gardien du Havre. Je vais vous demander, si vous voulez bien, monsieur Desjardins, d'ouvrir l'enveloppe et de nous montrer face à la caméra qui est le lauréat donc, dans cette catégorie. Le meilleur gardien, donc. Louis Deschâteaux. Louis Deschâteaux de l'AS Virois. Oui, félicitations. Louis, je te laisse venir un petit peu avec moi.
écoute, je vais te demander un petit mot dans quelques instants, mais on a quelques petites surprises pour toi. Et je vous propose de baisser un petit peu le son. On va vous diffuser une vidéo. Toi, tu as une vidéo à regarder et je laisse les gens, évidemment, écouter. Oui, donc écoute, je viens d'apprendre que tu avais été élu meilleur gardien du championnat de N3. Je tiens à te féliciter. Que de chemin parcouru, une belle évolution, une belle récompense, et puis je pense que la plus belle chose qui puisse t'arriver et vous arriver à toi, ton équipe, ton club, c'est votre montée en N2 qui est pour moi largement méritée, donc c'est une très belle chose. Bravo, félicitations, et je suis très fier de ton parcours. Voilà, un petit mot de la part d'Eddie. Je te demande un petit mot rapidement, de toute façon je vous reverrai un petit peu individuellement après. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce trophée individuel? Ce trophée évoque la saison parfaite de l'équipe. Au final, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un trophée individuel, mais c'est aussi grâce à l'équipe en entier qui ont été là avec moi cette année. Félicitations à toi, Louis. On te reverra en individuel tout à l'heure. Merci. Félicitations à Louis Deschâteaux, qui est sacré meilleur gardien, qui succède à Alexandre Lefebvre, les bros ici. On va passer non pas une catégorie, mais une équipe presque type, l'équipe bis. Je vais vous la donner, c'est l'équipe bis. Il y aura un petit visuel qui va apparaître à l'écran, mais vous pourrez applaudir certains joueurs. Le gardien donc de l'équipe bis de ce championnat de National 3, Mohamed Koné du Havre. La ligne de défenseurs, Joachim Lepage de l'US Alençon. Thomas Chenel, qui malheureusement est absent pour raison de blessure, mais Thomas Chenel de l'AF Virois. Florian Dubois de l'AS Cherbourg, Erwan Koutélé du SU d'Yves Cabourg. Les milieux de terrain, William Koulibaly de la Gécamp, Jacques Tendeng de l'AS Cherbourg, Clément Lequec du SU d'Yves Cabourg, et les attaquants, Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon, Matteo Mendy du CMS Wassel, et évidemment vous pourrez l'applaudir côté Diepois parce qu'il a fait une demi-saison ici mais il a convaincu tout le monde, Adama Sidibé du FC Dieppe. Je vais avoir besoin d'assistance, Bertie et Lucas, maintenant, parce qu'on va vous dévoiler, avant de continuer à donner les trophées individuels, l'équipe type de ce championnat. S'il y a des joueurs dans l'assemblée qui entendent leur nom, eh bien vous venez, on va vous remettre un petit trophée. Voilà. Voici donc l'équipe type de cette saison. Voici l'équipe type de cette saison de National 3. Dans les buts, évidemment, je l'appelle à revenir, Louis Deschâteaux de l'AF Virois. En défense, ils sont 4 et vous connaissez déjà leur nom parce que ce sont nos finalistes de la finale pour le prix du meilleur défenseur. Emmanuel Latron du FC Dieppe, deuxième fois consécutive pour Manu dans notre 11 type, c'est admirable. Anthony Ferron de l'AF Virois, Amine Abdelaoui du CMS Wassel et Morgan Ardouin de l'AGCAN, lui aussi deuxième fois consécutive dans notre 11 type. Au milieu de terrain, ils sont 3 et on en a 2 avec nous. Dorian Charlier de l'AF Virois et Anas Lanrabet également de l'AF Virois qui accompagne l'exceptionnel Zourab Sopromazé de l'AGCAN. Et un trio en attaque, Malcolm Perriand de l'AGCAN, Isaac Chipamba de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole. Et on en a un ici, Arthur Dallois, attaquant de l'AF Virois. Félicitations. Un petit visuel finish, félicitations à vous. Et je vous propose, tout de suite de voir en image les réactions des autres nommés pour cette catégorie du 11 type. Très heureux d'être pour la deuxième fois consécutive dans l'équipe, dans le 11 type foot normand de N3 Normandie. Je suis très heureux d'être élu. Merci à tous d'avoir voté pour moi. Merci à Foot Normand pour l'élection, qui est toujours une réussite. Voilà, c'est top. Et félicitations à tous les autres qui ont été élus et qui méritent leur place. Et félicitations à Vire qui a mérité sa montée et qui va profiter de la N2 l'année prochaine. Je tenais à remercier toute l'équipe de Wassel. Grâce à ce collectif, j'ai été nommé dans l'équipe type de l'année. Je remercie mon coach et tout le staff. Déjà, ça fait super plaisir, franchement. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Et pour moi, ça, c'est plus qu'un trophée individuel. Je pense que c'est un trophée collectif. C'est grâce à l'équipe et au staff et au coach, je pense. On est très honoré d'être dans cette équipe type parce que c'est un championnat où il y a de bons joueurs. Et puis on s'y retrouve dans l'équipe type, donc ça fait plaisir, on vous remercie. Écoutez, c'est une belle récompense pour les efforts fournis durant cette saison. J'aimerais remercier mes coéquipiers et le staff aussi, parce que sans eux, cette récompense, j'aurais pas pu l'obtenir. Donc voilà, c'est une belle récompense. On va enchaîner avec le prix du meilleur défenseur de cette saison
2022-2023. Je vais appeler pour m'accompagner Monsieur Luc Desmarais, l'adjoint au maire de Dieppe en charge des sports, qu'on a déjà vu je crois. Monsieur Desmarais, pendant que vous vous installez, Monsieur Desmarais, je vais rappeler les nommés dans cette catégorie. Amine Abdelawi du CMS Wassel, Emmanuel Latron du FC Dieppe, Anthony Ferron de l'AF Virois et Morgane Ardouin de l'AG Caen. Monsieur Desmarais, je vous laisse prendre l'enveloppe du meilleur défenseur et de nous montrer à la caméra qui est élu. Le meilleur défenseur donc de cette saison, Anthony Ferron de l'AF Virois. Anthony Ferron qui donc fait partie de cet effectif virois, champion de National 3. C'était, je le précise, une catégorie qu'on n'avait pas l'année dernière, mais on a tenu à récompenser un maximum de personnes. Meilleur défenseur pour Anthony. Anthony, j'ai une petite surprise pour toi. Je ne sais pas si tout le monde va entendre, mais en tout cas, toi, tu vas voir quelqu'un t'a laissé un petit message. Je pense que toi, tu vas vite le reconnaître. C'est son père, Christophe Ferron, ancien professionnel. On écoute si vous tendez l'oreille. Je suis désolé, on ne peut pas faire mieux niveau son. Salut mon fils. Je viens d'apprendre que tu as été élu meilleur défenseur du championnat N3 Normandie. Donc, toutes mes félicitations. Et j'en profite aussi par l'intermédiaire de cette petite vidéo pour féliciter le club, que ce soit le président, le staff, les joueurs et les bénévoles. Vous avez fait une saison magnifique, voilà, que ce soit en championnat avec cette accession et le parcours en Coupe de France qui vous a emmené jusqu'en 32e de finale à Dornano contre le FC Nantes. Donc ce sont des moments énormes qui resteront aggravés dans vos mémoires à jamais. Donc félicitations à vous tous. Félicitations aussi par rapport au défi que je t'avais lancé en début de saison, à savoir terminer le plus haut possible collectivement, mais aussi individuellement. Donc ce prix te récompense de tous tes efforts. Donc voilà, maman s'associe à moi pour ces félicitations. Donc voilà, continue, on est fiers de toi et bon courage pour la Nationale 2. Je t'embrasse. On vient d'entendre donc Christophe Ferron, difficile pour notre audience de l'entendre, mais je vais te demander un petit mot, Anthony. Il va falloir que tu parles dans les deux micros. Il y a le micro pour la salle, il y a le micro pour le débrief. Merci, déjà merci pour ce message. Vous avez lancé ce défi, j'ai réussi à le faire. Et puis collectivement, on a réussi aussi à y répondre. Et puis voilà, moi je remercie mes coéquipiers, le club, le staff, parce que je ne suis pas tout seul à défendre. Ils ont tous mis leurs pattes et puis c'est un plaisir d'être avec eux. J'ai hâte d'être heureux de pour continuer cette belle histoire. Félicitations à toi, Anthony, bravo à toi. Allez, on enchaîne, on arrive quand même, on commence à avoir distribué pas mal de trophées. On enchaîne avec le trophée, le prix du meilleur milieu de terrain de cette saison. Je vais appeler avec moi, s'il m'entend, Monsieur André Gauthier, vice-président du département de Seine-Maritime. Et je rappelle, pendant que vous vous installez, les 4 nommés dans cette catégorie: Zourab Sopromadze de l'AG Caen, Dorian Charlier de l'AS Virois. Il est présent ce soir, Dorian, vous l'avez même vu tout à l'heure marquer un superbe but ici à Dasnias. Clément Lequec du SU d'Yves Cabourg et Anas Lanrabet, également présent de l'AS Virois quelque part par ici. Bien Monsieur Gauthier, je ne me trompe pas, c'est bien vous. Vous allez nous donner tout de suite le nom du vainqueur de ce prix qui n'existait pas la saison dernière, mais on a tenu à le créer, de meilleur milieu de terrain de la saison en National 3. Meilleur milieu de terrain, Dorian Charlier. Félicitations à Dorian Charlier, élu meilleur milieu de terrain de la saison. On a comme précédemment une petite vidéo à montrer à Dorian Charlier d'un joueur qui quitte le stade Malherbe de Caen, un joueur avec lequel tu as eu l'occasion de passer une partie de ta formation. C'est Jessie Deminguet qui t'a laissé un petit mot. Alors on va te donner ton trophée déjà. Normalement il suit le trophée quand même. Félicitations à Dorian Charlier de l'AS Virois. On va essayer d'écouter son l'oreille. Il est court ce message, 30 secondes. Jessie Deminguet, tu tends l'oreille si tu arrives à l'entendre. Salut Dorian, j'espère que tu vas bien. J'ai su que tu étais élu meilleur milieu de terrain de National 3 Normandie. Donc félicitations à toi, félicitations à toute l'équipe de Vire parce que vous avez fait vraiment une belle saison. Vous avez un président incroyable. Vous avez fait vraiment une belle aussi épopée en Coupe de France. Donc c'est tout à votre honneur. Très fier de toi, très fier de votre parcours et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao ciao.
Voilà un petit message très sympathique de Jessie Deminguet qu'on remercie évidemment. Dorian, un petit mot sur ce trophée de meilleur milieu de terrain. Je te laisse parler dans les deux micros. Déjà, je voulais féliciter tous les autres finalistes. Ça a été une saison riche en émotions et remercier mes coéquipiers, le staff, le président, sans qui ça n'aurait pas été possible. Félicitations à toi Dorian, félicitations évidemment à tous les autres finalistes de cette catégorie. On attaque maintenant justement le prix du meilleur attaquant. Alors là j'ai deux personnes à appeler, monsieur Patrick Boulier et monsieur Frédéric Canto, président donc de Dieppe Maritime, c'est ça, et le vice-président de Dieppe Maritime justement. Je rappelle les nommés pour cette catégorie, ils étaient 4, Isaac Chipamba de la réserve de Quevilly, Rouen Métropole, Malcolm Perriand de l'AGCAN, Arthur Dallois qui est ici présent de l'AF Virois et Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon. Alors je vais demander à monsieur Canto de nous dévoiler face caméra qui est le meilleur attaquant de ce championnat de National 3. Alors le meilleur attaquant est Arthur Dallois. Arthur Dallois qui, si on ne se trompe pas, mais on est quasiment en direct, finit aussi meilleur buteur de cette saison de ce championnat national 3. Arthur Dallois qui nous rejoint, qui va récupérer son trophée. Bravo. Arthur, je vais te demander un petit mot, on était censé avoir une petite vidéo pour toi. Il y a eu un petit peu de décalage malheureusement. Donc non, tu n'as pas d'amis, mon pauvre Arthur. Non, je plaisante. On l'intégrera au montage. Un petit mot Arthur ? Il faut parler dans les deux micros si tu arrives. Non, je vais pas être original. Pareil, je vais te remercier toi pour avoir couvert la N3 toute la saison. Voilà. Remercier tous mes coéquipiers, le staff, le club. Et puis merci à ceux qui ont voté aussi. Et puis bonnes vacances à tous. Félicitations à Arthur Dallois qui donc glane le trophée du meilleur attaquant. On va enchaîner, on arrive quasiment au bout, il en reste 3 à distribuer et je vais appeler pour remettre le titre du meilleur entraîneur, qui de mieux qu'un entraîneur, Guillaume Gonel, qui va remettre le prix du meilleur entraîneur au nom de tous ses homologues du championnat. Étaient nommés donc dans cette catégorie Vincent Legnaud de l'US Alençon, William Louiron de la réserve de Quevilly, Rouen Métropole, Cédric O'Haraud, l'entraîneur de l'AF Virois qui est quelque part par ici j'imagine, et Olivier Merillon de l'AGCAN. Guillaume, c'est à toi. Il va falloir parler dans celui-là et dans celui-là. Meilleur coach de la saison 2022-2023 du championnat national 3, monsieur Cédric O'Haraud. Le temps que Cédric O'Haraud nous rejoigne, on a un petit message vidéo à vous montrer à l'attention de Cédric O'Haraud et il est signé de Romaric Bultel, l'entraîneur de l'EFC 27, lauréat la saison dernière. Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo pour féliciter Cédric O'Haraud, de meilleur entraîneur du championnat national 3, saison 2022-23. Un trophée amplement mérité, voilà, pour ta générosité, ta bienveillance, ta sympathie, tes compétences, ton investissement, voilà, en tout cas chapeau, très belle saison, un championnat national 3 maîtrisé, une épopée en Coupe de France qui a fait vibrer beaucoup de Normands. Ça valide aussi tout le travail d'un club, d'un président dévoué, d'une équipe talentueuse, avec beaucoup de profils intéressants et très performants depuis pas mal de temps aussi. Mais pas que, un club généreux, avec des dirigeants, des bénévoles investis tout au long de l'année, et ça depuis pas mal de temps, donc c'est une récompense amplement méritée. Je tenais aussi à féliciter tous les nominés, joueurs, défenseurs, milieux, tout ce que vous voulez. Félicitations à vous tous, il y a du talent, on est dans un championnat très relevé, il y a beaucoup de bons entraîneurs, de bons staffs, de belles équipes, de beaux clubs. Donc voilà, félicitations à vous, et aussi toujours un petit clin d'œil pour Foot Normand qui met en lumière, comme chaque saison, notre richesse, notre ligue, notre Normandie. Donc félicitations à tous et à bientôt sur les terrains. Un petit mot, Cédric, félicitations à toi. Il faut parler dans les deux micros si tu arrives. Merci, forcément cette distinction elle est possible que si on a des garçons qui adhèrent, si on a un staff qui travaille, parce que tout seul on ne peut pas le faire. Donc voilà, merci à vous les mecs, merci à mon président aussi pour la confiance, la continuité, parce qu'il m'a toujours laissé travailler sereinement dans les bons comme dans les mauvais moments, et ça c'est pour un coach c'est plus important. Et puis merci quand même à ma femme et à ma famille
t'as passé pour un canard, c'est pas grave, parce qu'on sait très bien que sans le soutien, c'est pas possible, parce qu'on passe beaucoup de temps à la maison, on a les enfants, on rate des choses, mais quand ça fonctionne comme ça, voilà, c'est juste magnifique. Merci et merci à tous. Félicitations Cédric, félicitations à l'AS Virois pour ce projet, merci Guillaume. Et je précise juste, je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui s'associent à Guillaume pour te saluer. On va enchaîner avec un prix aussi inédit qu'on n'avait pas remis la saison dernière, on l'avait remis de manière non officielle, le prix du plus beau but. Je vais appeler pour remettre ce trophée Monsieur Nicolas Langlois, le maire de la ville de Dieppe. Nicolas Langlois, je vous laisse me rejoindre. J'ai rappelé les nommés, on en a 2 présents ce soir. D'ores et déjà Abou Amadou de Montgaillard, Adama Sidibé du FC Dieppe, Malcolm Perriand de l'AG Caen, Alexis Menmar du Grand Quevilly FC, Isaac Chipamba de la réserve de Quevilly Rouen Métropole et Dorian Charlier de l'AF Virois. Allez monsieur Langlois, c'est à vous de nous dévoiler le prix du Covid. C'est bon, tout est en ordre. Monsieur Langlois. Prix du plus beau but 2022-2023, monsieur Dorian Charlier. Et on précise que c'est pour un but marqué au mois de novembre contre l'AS Cherbourg et non pas pour le but qui est marqué ce soir ici à Dieppe que Dorian Charlier revient nous voir. 3e fois que Dorian Charlier nous rejoint ici sur notre petite scène. Tu as un petit trophée qui t'attend normalement. Alors là, c'est pas ballon d'or, mais c'est le souvenir. Bon Dorian, félicitations à toi. Je sais qu'on t'a déjà interrogé, je vais faire plus simple. Je vais te demander de nous raconter ce qui t'est passé par la tête, non seulement ce soir, mais à Cherbourg aussi. Difficile de raconter ça. Je vois le gardien qui est avancé, parce qu'il tire un coup franc sur le côté et il ne se replace pas. Et Arthur me met une bonne remise et je décide de la prendre à une. Et par chance, ça a fini au fond. Et alors j'ai une petite anecdote, c'est que même ce but a été vu lors de la Coupe du Monde au Qatar. Hein, je te l'ai raconté. Ce but a été diffusé dans la salle des journalistes avant un Qatar-Sénégal. Donc félicitations à toi. Alors on arrive quasiment au bout de cette remise des trophées et vraiment il en reste un. C'est le trophée le plus convoité pour ce trophée du meilleur joueur pour succéder à l'Hébroïcien Ikawar Mendes. Je vais appeler sur scène ceux qui ont introduit le début de cette soirée, ici dans la salle Acadie, messieurs Coquelet et L'Écuyer. Je vous laisse me rejoindre. Monsieur Coquelet, je vais vous laisser vous saisir de l'enveloppe. Monsieur L'Écuyer, vous allez remettre le trophée, si c'est possible évidemment. Les meilleurs joueurs, les nommés, je les rappelle. Arthur Dallois de la Virois, vous pouvez l'applaudir, élu tout à l'heure meilleur attaquant de ce championnat de National 3. Isaac Chipamba de la réserve de Quevilly ou en métropole, vous pouvez l'applaudir aussi, Isaac Chipamba s'il vous plaît. Zourab Sopromadze de l'AG Caen, vous pouvez aussi l'applaudir. En plus on va le saluer, Zourab Sopromadze qui a réussi l'exploit d'être nommé dans la catégorie du meilleur espoir, du meilleur milieu et du meilleur joueur, ça s'applaudit évidemment. Et un dernier joueur nommé, c'est Dorian Charlier qu'on a déjà vu pour le titre de meilleur milieu de terrain et du plus beau but de la saison. Allez messieurs, on met fin au suspense, monsieur Coquelet. Le meilleur joueur, Arthur Et Arthur Dallois qui va donc succéder à Ikawar Mendes, le meilleur attaquant comme la saison dernière d'une certaine façon, est aussi le meilleur joueur, vous l'avez élu dans une catégorie extrêmement serrée, le meilleur buteur, le meilleur attaquant et le meilleur joueur donc élu par nos internautes et aussi par les coachs et les entraîneurs, parce que je tiens à préciser quelque chose, Arthur était en tête dans tous les suffrages. Donc félicitations à Arthur. Le trophée, monsieur L'Écuyer pour votre joueur. Le prix du meilleur joueur du championnat. Félicitations Arthur. Arthur, j'ai menti tout à l'heure, en fait t'as quand même des amis. Et t'en as un en tout cas parce qu'on va essayer de faire court. Un petit message d'Ikawar Mendes, ton ancien partenaire d'Evreux, va falloir tendre l'oreille si tu arrives à l'entendre. Mais voilà, le lauréat de la saison dernière te transmet le flambeau. Salut Arthur, c'est Ika, j'espère que tu vas bien. J'ai appris que tu as été élu meilleur joueur du championnat normand cette année. L'année dernière c'était moi, cette année c'est toi. T'es un bon pote à moi, ça fait que je suis content pour toi et je te souhaite bon courage pour la suite, à toi et à Via.
Salut. Merci à Ika War Mendes qu'on salue, on salue au passage l'Hébreu FC 27 qui a eu une saison très difficile en National 2. On salue Ika War Mendes qui a rejoint le FC Chambly-Oise et qui a terminé sur le podium. Merci à toi Ika War. Le mot de la fin il va être pour toi Arthur dans cette élection 2022-2023. Il va falloir retrouver des mots. Et d'inspi là, c'est chaud. Non, encore une fois remercier tout le monde, ceux qui ont voté encore une fois, Ika pour le petit message et encore une fois tous mes coéquipiers et le club de l'AF Virois. Merci, félicitations à tout le monde, félicitations à tous les acteurs du championnat. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief, c'est la fin d'une très belle saison de football. Je vais remercier évidemment le FC Dieppe pour son accueil, je vais remercier Loïc et d'Herbecourt pour nous avoir aidés à tourner cette émission ultime de la dernière journée. Je vais féliciter évidemment tous les clubs qui ont réussi à se sauver, je vais souhaiter bon courage à ceux qui malheureusement n'ont pas réussi à obtenir et à réussir leur mission maintien. On va donc saluer le SUDIF Cabourg, l'ESM Gonfreville, la réserve de l'US Avranches, le Grand Quevilly, FC Montgaillard à qui on souhaite tout le meilleur en Régional 1, tout le meilleur on le souhaite également à l'AF Virois pour sa découverte du National 2 la saison prochaine. Vous allez voir dans quelques instants dans le générique des remerciements spécifiques, mais vraiment on remercie toutes les personnes et tous nos contributeurs réguliers à ce débrief et qui prend fin. C'était le tout dernier épisode du débrief 100% en National 3 sur foot normand qui ne reviendra malheureusement pas la saison prochaine, mais c'était une très très belle aventure à vos côtés. Merci donc à toutes et à tous. Merci, un petit merci tout particulier à Marc Tsivagno à qui j'ai promis une dédicace Esport Info Global, sa chaîne YouTube et son compte sur les réseaux sociaux que je vous invite sans plus attendre à aller suivre pour connaître l'actualité notamment du football manchois et du football du Cotentin. Merci à toutes et à tous pour cette très belle saison. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur Foot Normand la saison prochaine. Allez, salut, bon été.